Shalom, shalom, je vous dis shalom, c'était vos servants de ma mère, celle de Gloyeux. Je vous dis shalom. En fait, je voulais rendre un petit témoignage quand je suis arrivé dans le quartier ici, là où je suis. J'ai connu un frère ici, lui n'est pas chrétien. Voilà. Auparavant, il me fréquentait, mais après, bon, tu sais, quand vous n'êtes pas des mêmes bords là, et puis quand il voit c'était des attaques, c'est mieux de ne même pas forcer. Voilà. Alléluia. Faut dire que quand je suis arrivé dans mon quartier ici, tellement je pense que, puisque moi je ne connais pas eux, et peut dire, moi tous les jours, je peux dire que je ne connais pas grand chose. Voilà. Alléluia. Quand je dis que je ne connais pas grand chose, il faut dire que, et si quelqu'un, entre moi et l'homme comme moi je ne sais pas mettre la différence. Et puis je n'aime pas me méfier de mon prochain. J'aime mon prochain en fait. Alléluia. Depuis le pays, et c'est comme ça que je suis. J'aime mon prochain. Puisque ici, quelqu'un, comme je ne sais pas là à l'école, donc quand il me suis converti, il me dit, la parole dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça qui est resté dans ma tête. Et puis en plus, ma mère qui m'a couché, puis mon père, les deux là, dans la famille même, c'est comme les deux sont des mêmes pères, même mère. Parce que les deux ont à peu près le même comportement et le même caractère. Moi, ma mère, c'est quelqu'un qui aime partager. Elle n'aime pas oublier son prochain. Mon père, pareil. Mon père, tout le monde le connaît. On dit dans la famille où mon père n'est plus dans la famille, là, c'est comme la famille est devenue vide. Parce que mon père est quelqu'un qui aime, qui partage et qui aime son prochain aussi. Donc, ce comportement-là, nous, on a ça. Donc, ça fait que moi, partout où je vais, quand je vois n'importe qui là-bas, je pense que c'est des frères et frères. Donc, quand je suis arrivé dans le quartier où je suis là, je pensais que c'est comme c'est pareil. Oh, je ne sais pas que je suis même mettre dans le pied d'un loup. Je ne savais pas. Quand celui-même, mon ex m'a dit, quand il m'a marié, quand on venait, il me dit que toi, la manière que tu n'aimes pas parler, il va te faire pourrir la vie. C'est ce qu'il lui m'a dit. Il y a celui qui devait me faire pourrir la vie, c'était lui-même d'abord. C'est ce qu'il a fait, il me dit. D'ailleurs, parce que je n'aime pas parler. Ce n'est pas parce que je n'aime pas parler. Je parle. Ici, quelqu'un, moi-même, je parle. Mais le problème, c'est que quand tu deviens chrétien, il y a certaines choses qu'il faut enlever de ta vie. Voilà. Sinon, on t'a parlé ici, quelqu'un, j'aime pas parler beaucoup. Mais quand on dit qui est nerveuse, c'est bien moi. Très nerveuse. Donc, ça fait que je n'aime pas provoquer mon prochain. Je n'aime pas enfoncer mon prochain. Parce que je me suis dit que parce que moi-même, je n'aime pas faire ça à mon prochain. Donc, ça fait que dans ma famille, on me connaît pour ça. Et si quelqu'un, j'aime beaucoup partager, ma famille me connaît pour ça. Donc, quand je suis arrivé en Europe ici, je pense que c'est pareil. Il y a certains mal me connaître. Quand je suis arrivé dans le quartier ici même, je peux dire qu'ils m'ont déjà pesé. Voilà. Ils m'ont déjà pesé. Comment faire pour me manipuler? Et ils m'ont déjà pesé. Et puis, quand moi je suis arrivé dans l'église où je partais, moi, je les prenais comme les chrétiens. Je ne sais pas que moi, j'ai mis mon pied au milieu de nous. Je ne savais pas. Donc, ils m'ont déjà pesé. J'ai dit, j'ai croisé une vieille ici même qui est ivoirienne aussi. Elle-même là, elle m'a trimballé sur les faux passeurs. Elle m'a trimballé partout. C'est-à-dire, moi je ne savais pas. Moi, elle a suivi. Moi, chez moi, c'est une maman, on va à l'église. Je ne savais pas qu'elle était très. Elle passait mes vannes comme ça dans les mains. C'est pourquoi un jour, je disais, un jour, il y a quelqu'un qui a rendu son témoignage. Je pense que c'est cette vidéo qui prend un témoignage d'un jeune. Le jeune il a envoyé, son oncle lui a dit, accompagne-moi chez quelqu'un.
C'était moi aussi mon cas. Il peut dire qu'il a vécu la même chose. À faire son oncle, il dit, accompagne-moi chez quelqu'un. Lui, il ne savait pas. Le jeune était chrétien. Mais pour son oncle, il ne sait pas s'il est chrétien, il est quoi, il ne sait pas. Peut-être qu'il peut être chrétien pour moi, il ne sait pas. Mais le jeune, en fait, le jeune, lui, il était chrétien. Donc son oncle lui dit, accompagne-moi chez quelqu'un. Il n'a pas demandé, tonton, on va où? Lui, comme c'est son tonton, il a accompagné son tonton. Or, il ne sait pas que le tonton, il partait accompagner son tonton chez un marabout. Mais lui, il ne savait pas. Donc, arrivé là, le tonton lui dit, attends-moi ici, j'arrive. Et le jeune, lui, il rentre derrière marabout. Et ce que marabout voulait faire. Et marabout dit à le tonton du jeune, attend que le jeune a assis au dehors. Et puis le marabout dit à le tonton du jeune, le jeune qui était venu avec lui, son esprit est fort. Donc le médicament ne peut pas marcher. On ne sait pas si c'est contre le jeune, on ne sait pas c'est contre quoi. Moi, il dit que c'est contre le jeune. Par exemple, on dit que son esprit est fort. C'est contre le jeune. Alléluia. Mon frère, j'ai vécu même chose comme ça aussi. La vie a façon, elle m'a fait balader dans tous les. Oh, le problème, c'est que je pense que il y a une personne qui m'a dit la vie qui est avec toi, elle n'est pas bonne. C'est une sorcière même. D'ailleurs, on m'a parlé ça. Mais moi, je n'ai pas écouté. Moi, chez une maman. Moi, je me rappelle entre eux, même les pasteurs là. Entre eux, même, soit ils disaient, passer un jour, on est parti prier, il apparaît en parabole. J'ai su même quand c'était de moi, il parlait, mais moi, je n'ai pas considéré ça. Alléluia. Mais le jeune, la question qui a parlé sur ton puis on dit que le médicament n'a pas marché. Dès que son tonton est sorti, son tonton lui a dit que, le monsieur me dit que le marabout m'a dit que ton esprit est fort. Et puis, lui autant attend le jeune, lui n'a rien compris. Il peut dire les bleus, ils sont répartis. Mais, ce qu'il n'a pas compris, un autre jour, le tonton me dit, le tonton lui a dit que, alors c'est le même monsieur où tu m'as accompagné. Mais en tant qu'un chrétien, lui, il devait dire à le tonton que, tonton, il ne peut pas partir parce qu'il est chrétien. Il se lève, il accompagne le tonton là chez le même monsieur. Oh, pourtant, le tonton lui a dit, accompagne-moi chez le même monsieur où on était. Quand ils sont venus là, le marabout a fait le médicament là. Le médicament a reçu. Mais vous savez pourquoi le médicament a reçu? Parce qu'auparavant, quand il venait avec le tonton, il ne savait pas qu'il a accompagné le tonton chez un marabout. Mais là, qu'il sait maintenant qu'il a envoyé, il sait que le tonton lui dit, accompagne-moi chez le même marabout. Il sait déjà. Ils sont venus. Le médicament a marché. Mais pourquoi le médicament a marché? Parce qu'il est au courant. Auparavant, là, il ne savait pas. Donc, Dieu lui a protégé. Et maintenant qu'il ne sait pas, maintenant qu'il sait, le Seigneur en aime maintenant sa main sur lui. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. En tant qu'un enfant de Dieu, c'est quoi ça passe? Ça se passe. C'est pourquoi même quand les gens te disent, laisse Dieu faire ton combat. Non. Dieu a dit quoi? À vous les contributions, à moi la vengeance. Il faut contribuer pour que ton Dieu va combattre. Alléluia. Et des deux, quand tu vas quelque part, quelqu'un t'envoie quelque part, tu ne connais pas, quand tu ne sais pas, le Seigneur te protège. Mais quand tu sais, le Seigneur t'a déjà montré, et puis tu t'en tête, tu vas là-bas, là. Tu vas, ce que le Seigneur t'avait montré là, force ça s'est passé dans ta vie. Mais comme il est Dieu miséricorde, quand tu vas venir, tu vas lui demander pardon. Et puis en plus, quand c'est lui qui adore réellement, il va te délivrer. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Il sait que c'est à lui qui t'a abandonné. Il va te délivrer. Alléluia. J'ai vécu ça aussi. J'étais encore jeune fille, je n'ai pas encore fait ma première fille. Autant les jeunes filles, dans la cour, on était dans la cour, j'habitais avec mes cousines. Ça y est dans mes vidéos. Dans la cour où j'étais avec mes cousines, où on habitait. On habitait, il était encore à Côte d'Ivoire, il habitait à Abobo. Ceux qui sont de Côte d'Ivoire, ils connaissent le quartier qui s'appelle Abobo. Et ça, j'étais avec mes cousines. Dans mes cousines, puis on louait la maison.
Moi, parmi eux, j'étais une jeune fille. Donc, il y avait une maman, il y avait une femme féticheuse qui était dans notre trou et qui venait consulter là. Ça dit qu'elle n'habitait pas là, mais elle prenait la chambre comme son bureau. Et puis, elle consultait là-bas. C'est moi, elle avait ses habits. Féticheuse, c'est moi, elle avait ses habits. Donc, un jour, et puis, elle s'est rentrée derrière, il dit, maman, il veut te voir. Il dit, ah, ok, il faut rentrer. Et puis, il s'est rentré. Il dit, ah, il veut me consulter pour voir ce qui s'est passé, moi. À ce moment, j'étais, bon, à ce moment, il partait à l'église, mais c'était comme ça, comme ça. T'as qu'une jeune fille. Mais là, la femme, là, dès qu'elle s'est rentrée, elle me dit, toi, seulement là, pardon. Quand on dit fétiche, là, où il y a les marabouts, là, il ne faut pas partir là-bas. Parce que l'esprit qui est avec toi, là, ce n'est pas pour aller chez les marabouts. Mais quand elle m'a dit ça, je ne comprenais pas ce qu'elle m'a dit. Si ce n'est pas à travers le jeûne là que j'ai su ce qu'on me dit. Alléluia. Donc c'est comme ça. L'âme de l'Éternel campe autour de ce du bois. Elle est les marabouts. Elle pourrait bien dire, il faut faire un médicament pour toi. Mais comme elle était honnête, elle a dit carrément, c'est pas ici là, pour jamais mettre tes pieds ici. Parce que c'est pas l'endroit là que tu peux venir. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc, autant même quand je suis venu dans le quartier ici, sujet pour lequel je suis venu faire cette vidéo là. Le frère qui est dans mon quartier ici, quand je suis venu, on m'a parlé de lui, je me suis approché de lui. Et puis, il m'a rendu son témoignage d'abord. Maintenant, quand lui, il m'a rendu son témoignage, après, ils m'ont invité dans une église où ils m'ont parlé encore le témoignage le même frère. Le même frère, lui, d'après lui, il est féticheur. Il a son masque. Moi, quand le Seigneur m'a montré, lui, il se met dans le corps d'un panthère pour faire du mal aux gens. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré. Il se met dans le corps d'un panthère et puis il fait du mal aux gens. Par exemple, ce panthère est venu m'attaquer plusieurs fois. Donc, c'est ça qui fait que je sais. Voilà. C'est un sorcier lui-même, il t'attaque les gens. Mais il dit c'est marabout. Comme il dit marabout, qui dit fétiche, et qui dit marabout, qui dit sorcier, c'est pareil. Donc, bref. Le fait est que moi, il a mis son histoire. Un jour, il essaie dans une église. Ils ont invité le frère là-bas. Quand ils ont invité le frère là-bas, le frère en question, il n'a pas refusé. Il est allé dans l'église. Mais quand il est parti, il a dit le pasteur en question qui est là-bas, qu'il ne va plus y revenir. Parce que lui, il a son masque que son père l'a laissé avant de mourir. Là, le masque là, c'est ça, lui, il va adorer. Il ne va pas venir à l'église. Parce qu'il ne se voit pas avec le masque de son père pour aller à l'église. Vous savez, ça m'a beaucoup plu. Parce que, pourquoi je dis ça m'a plu? Parce qu'il connaît l'importance de Dieu. Il connaît l'importance de Dieu. Et puis, lui, avec son masque, il n'est pas vidé. Il connaît aussi l'importance de son masque qu'il a comme fétiche. Alléluia. Donc, il n'a pas envie de ménager ça. Vous comprenez? Mais pourquoi ça m'a plu? Parce que c'est ça beaucoup d'hommes font aujourd'hui. Et puis, il dit qu'il faut encore aux gens qu'ils sont pasteurs. Il faut encore aux gens qu'ils sont prophètes. C'est-à-dire que fétiche, Dieu, il mélange les deux ensemble. Et puis, il se dit qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes. Ou bien souvent même là, il mélange les fétiches. Et puis, il dit que lui, c'est Dieu de mes ancêtres. Comme que Dieu de mes ancêtres. C'est comme que les ancêtres faisant du mal aux gens. Nos ancêtres là, ils ne faisaient pas du mal aux gens comme ça. Nos ancêtres, c'est quand ils viennent les attaquer. Et puis, ils se défendent. Ils ne faisaient pas du mal aux gens comme ça. Mais aujourd'hui, là, pour faire du mal aux gens, et puis il fait Dieu de mes ancêtres. Dieu de mes ancêtres, toi qui fais du mal aux gens, puis tu dis que c'est Dieu de tes ancêtres. Donc le frère en question, il a dit carrément que lui ne va pas aller à l'église. Il préfère garder le fétiche de son papa. Vous comprenez? J'ai beaucoup aimé, il était fier de dire qu'il n'a pas envie de mélanger l'autre Dieu avec un Dieu étranger. Parce que, en bon terme, il respecte le Dieu.
Dieu d'Israël. Donc, il n'a pas envie de mélanger ça avec le Dieu avec son Dieu étranger, avec le Dieu d'Israël. Alléluia. Et c'est ça. Beaucoup d'hommes font aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, le passé à question là, qui a invité le frère. Et puis le frère a dit que lui, à cause de son fétiche, lui ne va pas à l'église. Ce n'était pas un vrai pasteur. Si on veut voir même là, lui-même, avec le frère qui avait le frère qui avait fétiche là, c'est pareil. Mais lui, il fait croire aux gens que lui, il est pasteur. Mais si on veut réellement voir, c'est les mêmes personnes. Alléluia. Mais le frère, il m'a beaucoup plu. Il est fier de ce que lui fait, son fétiche. C'est comme ça un vrai enfant. Il doit être fier de son Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu dois être fier de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est venu mourir à la croix pour toi. C'est comme ça qu'il faut être fier de lui. Il y a un païen qui dit que lui, il préfère son fétiche. Il n'a pas envie de mélanger son fétiche avec Dieu. Parce qu'il connaît l'importance de Dieu. Alléluia. Mais c'est ça aujourd'hui. Les gens prennent pour jouer avec les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pas bien. Le même frère à question, un jour il m'a dit quelque chose, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Le même frère qui a ses fétiches là, un jour il m'a dit un truc, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Il dit quand il venait d'arriver à France, il n'avait pas de papiers, il était à Paris. Puisque nous, on est à côté de Paris. Donc il était à Paris-Ville. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il n'avait pas l'argent, il était avec un frère. Les deux là. Lui, soit lui, il passe devant, et puis le frère reste derrière. Quand il voit les femmes qui sont à Paris arrivent là. Quand il attrape un peu, il dit, toi dans ta famille, voilà ça. Que moi ici, prophète de... Enfin, il jouait l'esprit avec l'esprit de les femmes de Paris. Là. Il faisait comme ils sont passés. Et puis les femmes ont dit, oui, vraiment, c'est vrai. Mais pourquoi les femmes disent c'est vrai? Et ils sont les sorciers, ils savent ce qui se passe dans ta vie. Ils connaissent. Donc ils disent ça les femmes, et puis c'est vrai. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ici, prophète, il fait ça, il fait ça, puis il fait ça. Et puis c'est ça qui faisait que eux, ils avaient l'argent pour manger. Ils avaient l'argent pour s'occuper de leur vie. Vous voyez? Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les églises. Quand ils sont en train de fêter un moment dans les églises, là, ils disent qu'ils sont passés. Les enfants étaient comme ça derrière eux. Sans même savoir ce qui est là. Les enfants du coup comme ça. C'est dans ça. Ils vont vous voler un à un. Ils vont salir votre vie. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire quoi aujourd'hui. Mon but c'est quoi aujourd'hui? Cette vidéo là, pourquoi il fait cette vidéo là? C'est pour dire que méfiez-vous. Et puis, ayez-vous un discernement. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu mets ton pied. Parce que le monde où on est aujourd'hui, les gens ne sont plus là pour faire cadeau aux gens. Quand ils voient ce qui est sur toi, ils préfèrent profiter de toi. Ils préfèrent profiter de toi et pour que leur nom va régner. Et puis, toi, ce qui est en toi, ils ont profité sur toi, ils rendent ta vie misérable. Aujourd'hui, c'est leur but qui est là aujourd'hui. Donc, mon but, c'est quoi? Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Aujourd'hui, on rentre dans 2025. On est plus loin. Il ne reste que 2 mois sombres. Et puis, on est rentré. Mais si tu n'as pas ouvert tes yeux, tu vas tous les suivre comme moto. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut dire. Au fur et à mesure qu'il fait jour, les passeurs poussent. Ils sont sur les réseaux sociaux pleins comme ça. Vous voyez? Tu ne connais pas la thérapie, c'est pour te faire du mal. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui.
Donc, on dit, mon but, c'est quoi? Cette vidéo-là, le but de cette vidéo, c'est quoi? Il faut avoir un discernement. Il faut prendre soin de toi. Et les regarde sur toi-même. Ce que tu cherches là, bonheur que tu cherches là, ton Dieu est capable de tout. Il n'a pas changé. C'est à toi seulement pour me mettre ta confiance à lui. Bien aimé, le monde où on est là, c'est trop grave, ça devient grave même. Chacun cherche à passer son ventre seulement. Ça dit que toi-même qui es autour de là, il s'en fout de toi. Une fois que lui il a créé l'église, il t'a mis dedans. Pourquoi? Parce que lui, il pense à tes problèmes. Il ne pense pas à tes problèmes. Il pense même qu'il va te dépouiller pour résoudre ses problèmes. Quelque part, ceux que Dieu m'a servi, qui ont la crainte de Dieu, qui savent qu'il faut prier pour tes brebis. Sinon, ceux qui sont là pour créer les églises pour avoir l'argent, ils s'en foutent de toi. Lui, c'est qu'il connaît. Il faut lui donner l'argent. Il faut prendre soin de toi. Le monde auquel on est, c'est un monde qui est devenu bizarre. Où chacun pense qu'à lui. Le monde est devenu dangereux maintenant. Où toi-même ton propre enfant que tu as couché. Où ton propre enfant veut prendre ta vie pour rendre misérable, pour chercher sa reçue. Comme que toi-même, la mère, tu l'as accouché là. Comme que tu l'as laissé où tu l'as accouché. Elle s'en fout même que, il s'en fout même que, oui, que tu as souffert pour eux. Il s'en fout. Prenez soin de vous. C'était cette vidéo, c'était pour vous. Tout c'était pour le frère qui était fier de son fétiche. Donc, c'est pour te dire qu'il faut être fier de ton Jésus aussi. Il faut avoir la foi en ton Dieu. Il faut t'abandonner à lui. Il est possible à tout. Shalom à toi. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Et shalom à vous.